Combien de fois par semaine est-ce que vous prenez du temps pour penser vraiment? À quelle vitesse est-ce que vous sortez votre smartphone quand vous attendez le bus? Moi, c'est ça que j'ai envie de poser comme question aujourd'hui. Parce que moi, je suis un type, je pense souvent. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un d'intelligent, c'est plutôt le contraire. C'est parce que je suis quelqu'un de plutôt stupide, quoi. Je fais tellement de trucs débiles pendant ma journée qu'à la fin, il faut que je prenne genre 1 heure pour réfléchir à comment faire moins de trucs débiles de mes journées, quoi. Je vais vous donner un exemple. Quand ça s'est fini avec mon ex, j'ai pensé beaucoup, évidemment. Et puis, j'ai discuté avec un ami à moi qui m'a dit ouais, en fait, tu sais, dans une relation, ce qui est important, c'est de réfléchir à comment faire plaisir à l'autre personne. Et franchement, moi, j'étais surpris. J'étais là, ah ouais, c'est vrai, il faut faire ça. Je m'y attendais pas. Et j'ai vraiment littéralement, j'ai commencé à prendre note. Et le premier truc que j'ai écrit faire plaisir à l'autre personne. Moi, c'est ça que je faisais, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis stupide, quoi. Voilà, alors vous allez me demander, mais comment penser? Ben moi, je vais vous expliquer, voilà. Moi, quand je veux penser, ce que je fais, c'est que je me mets sur une chaise, quoi, une chaise de bureau préférablement, et je me mets un peu comme ça, avec la tête en arrière, donc je suis un peu allongé, dans une position allongée comme ça, je me mets avec la tête en arrière, et puis je regarde le plafond là, où il y a un QR code, ça m'inspire en général les QR codes, et donc je regarde le QR code et je me mets à penser. Là par exemple, je suis en train de penser au fait même de penser, quoi, et je me dis en fait penser ça sert à prendre du recul. Et d'avoir une perspective différente sur nos fonctionnements, sur la manière qu'on a d'agir. Parce que sinon on a un peu comme des fourmis comme ça, on fait notre taf sans vraiment réfléchir pourquoi, alors que peut-être que la fourmilière elle en vaut pas la peine, quoi. Moi je suis vachement jaloux de ces personnes qui arrivent à ne pas faire d'erreur et qui y arrivent juste du premier coup comme ça. Moi ça m'énerve parce que moi rien ne me vient instinctivement, quoi. Genre il faut qu'on me donne une procédure pour tout, quoi. Genre moi par exemple je suis encore de ces mecs qui se prend des poteaux dans la rue, quoi. Moi par exemple là tu vois là encore un peu j'allais me prendre ce truc, quoi. Moi ça m'arrive souvent encore de me prendre des poteaux en marchant dans la rue, quoi. Moi je suis un type qui fait énormément d'erreurs tout le temps, quoi. Tout le temps. Et je vous parle même pas de comment ça se passe avec les femmes, quoi. Là, alors l'avantage quand t'es en couple, c'est qu'en fait il y a une autre personne qui va regarder tes erreurs avec toi. Et donc en théorie tu fais 2 fois moins d'erreurs. Sauf qu'il y a aussi 2 fois plus d'erreurs à commettre. Donc ça c'est un peu, finalement ça s'équilibre, quoi. Moi par exemple quand ça s'est fini avec mon ex, j'ai commencé à acheter des vêtements de taille M pour que les femmes elles puissent voir mes muscles. Mais je me rends compte maintenant en voyant sur les vidéos que quand tu fais 1m85 et que tu mets des vêtements de taille M, ben t'as un peu l'air d'un mouton à moitié tondu, quoi. C'est pour ça que les ruptures c'est vraiment c'est triplement dur, quoi. C'est triplement dur parce que c'est pas comme si tu vois ta femme mourait et les gens ils venaient près de toi, ils sont là, oh Michel, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, franchement je serai toujours là et tout. Là, une rupture, c'est non seulement la personne, bah, elle est plus là, quoi, donc c'est ta vie, elle devient de la merde du jour au lendemain, quoi. Ensuite, tu sais que c'est de ta faute, c'est clairement de ta faute, quoi. Elle est pas partie parce qu'elle a vu un signe quelque part, non, elle est partie parce que tu crains, quoi, tu vois. Et donc ça, tu le réalises. Et en plus, les gens, ils sont pas vraiment cool avec toi, ils te font bon, il est grand temps que tu passes à autre chose, là, Michel, c'est bon, quoi, fais-toi une raison, quoi. En fait, je me fais rire beaucoup, quoi, je suis là, je pense à un truc et puis je commence à rire tout seul. Et ça, sans raison. Et je crois que c'est comme ça que commence la folie, quoi. Et je suis pratiquement certain que je vais finir dans un hôpital psychiatrique avec plein de gens qui rient en permanence. Je suis sûr que c'est ça mon futur, quoi. Là, je commence vraiment à être persuadé que je vais finir là, quoi. Alors penser c'est bien, mais il faut savoir aussi arrêter de penser de temps en temps. Parce que moi, genre, je pense tout le temps. Genre, c'est pour ça que j'aime pas conduire, par exemple. Parce que quand je conduis, je pense à genre, et qu'est-ce qui se passe si je... J'ai genre de pensées diaboliques. Et pour arrêter ces pensées diaboliques, il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est de faire de la méditation. Alors, donc vraiment de se concentrer sur la respiration un maximum. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de boire énormément d'alcool. Moi c'est ce que je fais souvent. Si tu es en public et que tu peux pas méditer, bah alors je bois énormément d'alcool jusqu'à ce que mon cerveau devienne une sorte de pâte comme ça. Ouais, donc voilà, cette vidéo était censée être à propos de vous, mais je l'ai fait à propos de moi, de nouveau, j'ai parlé de moi, quoi. Je suis désolé pour ça.
Voilà, mes conseils à 2 balles, c'est essayez de penser un maximum, quoi. Prenez du temps pour regarder votre plafond. Et en même temps, pensez pas trop non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se voit plus tard.